On parle des journées européennes des métiers d'art qui reviennent du 7 au 12 avril, pilotées par l'Institut pour les savoir-faire français et coordonnées en Nouvelle-Aquitaine par la région Nouvelle-Aquitaine et par la Chambre de métiers de l'artisanat, la CMA. 20e édition, 130 manifestations, de nombreux temps forts dont on va parler aujourd'hui avec Caroline Gasser, chargée de développement économique à la Chambre de métiers de l'artisanat de région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Et Nadège Tricard, l'un des artisans, ou plutôt l'une des artisanes, parce que vous aimez bien le mot artisane. Nadège. Oui, bonjour. Vous êtes artisane d'art et vous allez participer à ces journées. Est-ce qu'on peut dire en un mot, pour commencer, pour qu'on soit bien d'accord sur les définitions, Caroline, ce que sont les métiers d'art? Qu'est-ce qu'on appelle un métier d'art? Parce que tout le monde ne peut pas s'improviser artisan d'art. Il y a une définition communément acceptée. Exactement, c'est un décret qui a défini les métiers d'art. Donc aujourd'hui, c'est 281 métiers, c'est 16 domaines d'activité. Si on pouvait un petit peu résumer, ce sont des professionnels qui créent, qui transforment, qui restaurent aussi, parce qu'on n'est pas que sur de la création dans les métiers d'art, qui travaillent en pièces uniques ou de la petite série. Il y a vraiment en fait une maîtrise du geste et de la technique. Pour citer quelques exemples, parce que je suis sûre, en fait, les métiers d'art sont dans notre quotidien et des fois on le sait pas. Voilà, exactement. Ça peut être des céramistes ou un coutelier pour les métiers les plus connus, mais par exemple, ça peut être un bardelier, un fabricant de bardeaux, donc qui restaure les toitures en fait en bois, ou alors une créatrice d'abat-jour comme Nadège à mes côtés. Oui, c'est quoi votre artisanat, vous, Nadège, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas? Alors moi, je suis créatrice et restauratrice d'abat-jour sur mesure. Ça veut dire que les anciens abat-jours, soit je les rhabille parce que la soie est déchirée, parce que la matière est déchirée, ou on me demande d'inventer ou de retravailler une forme d'abat-jour sur un pied de lampe qui vient d'une famille ou plus moderne, ça dépend. Et vous avez une spécificité, une technique que vous êtes la seule à maîtriser parmi les artisans d'art? Tout à fait. Alors en fait, il y avait une matière qui existait avant, qui est le parchemin, donc c'est de la peau animale, et qui est tombée en désuétude complètement, mais il y a une demande en fait par rapport à cette matière, et donc je la remets au goût du jour, et j'ai retrouvé avec un parcheminier qui est un des derniers parcheminiers de France, qui se trouve à Annonay, j'ai remis au goût du jour la technique en fait. Et ça permet de remplacer aussi les abat-jours en vessie de porc. Parfait. Quel est l'objectif, Caroline, de ces journées des métiers d'art? C'est pour faire de la pub? Alors, pour les artisans, j'ai envie de dire peut-être un petit peu, mais c'est surtout, vous avez écouté Nadège, déjà en quelques minutes, on est complètement embarqué dans un univers et on se dit, mais c'est complètement fou. Et c'est ça l'effet de passer la porte des ateliers d'art. C'est vraiment mon cri du cœur, mais ces journées européennes des métiers d'art, c'est pour justement oser. Des fois, on n'ose pas, on se dit, on va peut-être les embêter, ou oh là là, non, mais c'est pas possible, c'est de l'art. Mais allez-y, n'attendez que ça. Vous avez entendu Nadège qui déjà, en quelques minutes, vous parle de son métier, de son savoir-faire. Alors imaginez si vous y passez une heure dans un atelier où ils vous embarquent complètement. Alors justement, c'est ma question aussi. On a un peu l'impression parfois que c'est élitiste, l'artisanat d'art, les métiers d'art. Est-ce que ce qu'on va pouvoir découvrir la semaine prochaine un peu partout en Dordogne s'adresse au grand public? Bien sûr. Aujourd'hui, justement, les métiers d'art, ils s'adaptent, j'ai envie de dire, avec la conjoncture actuelle. Moi, j'aime bien dire cette phrase, ils rendent en fait accessible leur savoir-faire à tous. Donc, bien sûr, il y a ce côté en fait où on peut acheter des pièces qui sont accessibles quand même. Ils ne bradent pas leur savoir-faire, mais le rendre vraiment accessible. Mais c'est surtout en fait passer la porte des ateliers, c'est aussi se rendre compte de ce qu'il y a derrière tout ce travail, et puis c'est de mettre aussi la main dans la matière. Ici Périgord. Bienvenue chez vous. On parle des journées européennes des métiers d'art du 7 au 12 avril partout en France, évidemment en Dordogne. L'occasion, vous le disiez tout à l'heure, Caroline Gasser, de passer le seuil d'un atelier. Et j'avais envie de vous demander, Nadège Tricard, qu'est-ce que ça peut faire pour quelqu'un qui achète vos abat-jours d'entrer dans les coulisses et de voir en fait comment vous faites pour fabriquer ces abat-jours? Est-ce que c'est instructif? Est-ce qu'on apprend des choses? Mais ça leur rend concret en fait la fabrication d'un abat-jour. En général, mes clients, je les reçois à mon atelier et on peut choisir ensemble la finition, le tissu, etc. Et ils peuvent voir la technique et je peux leur expliquer en fait comment je fabrique leur abat-jour, et ils peuvent se l'approprier un peu plus que si c'est acheté dans une grande chaîne ou quelque chose comme ça. Dans quelques instants, on parlera de l'exposition, parce que vous, pour les Journées européennes des métiers d'art, vous avez choisi de faire une exposition. On y viendra, mais je pense que c'est important, Caroline, de dire que
ces journées permettent, puisqu'on entre dans certains ateliers, puisqu'on rencontre les artisans, de comprendre aussi un peu leur travail et leur méthode de création. Exactement, et j'aimerais rajouter et rebondir sur ce que vient de dire Nadège. Moi, j'ai la chance dans mon travail de pouvoir passer régulièrement à la porte de ces ateliers, et c'est ce côté humain. Dans chaque création d'artisanat d'art, il y a une part d'eux-mêmes, et c'est des parcours de vie, et ça, c'est ce qui rend aussi unique la rencontre. Est-ce que c'est intimidant, Nadège, de rencontrer les gens qui sont vos clients, ou est-ce que c'est un contact que vous aimez ? Ça fait partie du travail, c'est global en fait, entre la création et la relation avec nos clients et le partage qu'on peut avoir à chaque rendez-vous en fait, puisque chaque rendez-vous est unique, puisque on s'adapte vraiment à notre client et à leur univers. Donc, Alors vous avez dit chaque rendez-vous est unique, mais chez un artisan, chaque pièce est unique aussi. Tout à fait. D'une manière générale, je suis à plus de 850 abat-jours réalisés depuis le début de ma carrière. Et il n'y en a pas un qui est la copie conforme de l'autre. Pas un seul. Ils ont tous une subtilité ou un tissu différent, une finition différente, une forme différente. Et les goûts sont tellement variés qu'en réalité, on s'adapte à chaque fois. Donc là, c'est très différent quand même d'une série industrielle où on va reproduire mécaniquement à des milliers d'exemplaires le même abat-jour que tout le monde va avoir chez soi parce qu'on l'a acheté en grande surface. C'est ça, parce que en fait, chaque client est unique. Chaque intérieur de maison est unique et donc on va pas faire le même rouge, le même abat-jour rouge d'un client à l'autre ou un vert ou voilà. Donc c'est un temps d'échange et moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que quand on discute avec le client, il ne sait pas, mais il sait ce qu'il veut. Souvent, ils me disent, allez, faites ce que vous voulez. Et en réalité, en discutant avec eux, ils ont une envie et je m'adapte par rapport à ça. Et on fait ce que le client veut à la fin. Ouais. Que va-t-il se passer la semaine prochaine en Dordogne, Caroline Gasser ? Il va se passer beaucoup de choses. C'est vrai que là, on va pouvoir approfondir et parler de Nadège, mais surtout de la Dordogne, ça va être à peu près 15 événements pour 70 artisans qui vont participer. Donc, vous allez avoir un petit peu de tout. Donc, bien sûr, comme on disait, des ateliers qui vont ouvrir leurs portes, des expositions, des parcours de visite. En fait, le but, vraiment, c'est, vous allez voir, donc il y a un site qui s'appelle www.journeedesmétiersdart.fr où vous avez une cartographie, vous allez pouvoir retrouver donc le détail de ces 15 événements. Tous les Périgord sont représentés. Où que vous soyez dans la Dordogne, vous ne pouvez pas me dire il n'y avait rien autour de moi, c'est pas possible. Et on vous incite évidemment à faire votre agenda et peut-être à multiplier les visites d'une journée à l'autre. Je l'ai dit, c'est du 7 au 12 avril, donc vous avez l'occasion de sillonner notre département pour aller rencontrer ces artisans d'art dont nous parlons ce matin dans Bienvenue chez vous, l'art de vivre en Périgord. Ici Périgord, jusqu'à 11h, bienvenue chez vous. Écoutez bien ce qui se dit dans l'émission d'aujourd'hui et vous gagnerez peut-être tout à l'heure un beau cadeau. Aujourd'hui, nous offrons un bon d'achat de 50 € valable chez l'un des artisans gourmands labellisés de Dordogne. Nous sommes en compagnie de Caroline Gasser de la Chambre des métiers et de Nadège Tricard qui est artisane d'art. Alors Caroline, ce sont les journées européennes des métiers d'art la semaine prochaine. Vous l'avez dit, une quinzaine d'événements avec en particulier un coup de cœur sur un parcours guidé à Nontron. Exactement. L'Institut pour les savoir-faire français a élu la programmation donc qui est portée par le pôle expérimental des métiers d'art de Nontron. Donc là, une fois de plus, je vous invite à aller consulter le programme complet sur le site www.journeedesmétiersdart.fr. Mais c'est un parcours de visite qui se fait sur le samedi et le dimanche pour aller à la boutique de Nontron, mais à Varennes, à Étoire, et même le dimanche, le pôle vous embarque en bus pour aller faire ces visites. Waouh. Exactement. On fait le parcours guidé avec tous les participants aux Journées européennes des métiers d'art. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus, j'espère que vous aurez du beau temps, comme celui qu'on annonce ce week-end. Exactement. Et qu'on pourra se promener d'atelier en atelier. Et c'est les vacances scolaires en plus, donc. C'est vrai. Voilà, une belle occupation en famille pour aller faire découvrir aussi aux plus jeunes ces métiers. Et peut-être que dans l'un des enfants, dans sa tête, voilà, il va se dire mais je peux en faire mon métier. Et oui, bien sûr. Vos pas vous mèneront peut-être à Audrix, à la Malle au costume, où vous présentez Nadège avec Catherine Ingracia, la 5e édition de votre exposition Costume en lumière. On l'a compris, vous faites des abat-jours. Pourquoi avez-vous décidé avec Catherine de mélanger le textile et la lumière ? Alors en fait, comme on le constate souvent, les gens ont un peu la
peur de rentrer dans les ateliers pour venir à notre rencontre, on a choisi en fait de mixer nos créations dans des scénographies qui soient un peu pas interactives, mais qui soient un peu dynamiques par rapport à nos différents métiers. Donc Catherine Ingracia est costumière, elle a la malle à costume avec 7000 costumes à la location. Et en parallèle, elle va tous les ans au Carnaval de Venise et crée ses propres costumes pour elle, sa famille, ses amis. Et ce sont ces costumes-là qu'on met en scène sur des thématiques que l'on choisit toutes les deux tous les ans. Et je viens y rajouter mes lampes dans des scénographies un peu oniriques, etc. Beaucoup de poésie, la lumière amplifie le textile répond à la lumière. Et est-ce que c'est important quand on est artisan ou artisane d'art comme vous de collaborer avec d'autres artisans, parce qu'on a un peu l'image parfois de l'artisan seul dans son atelier. Est-ce que vous en retirez quelque chose de ces collaborations ? Oui, alors déjà on a des métiers différents, donc on peut découvrir les métiers des autres. Je sais que sur même mes propres créations, mon propre travail pour mes clients, il m'arrive de travailler avec d'autres artisans et c'est une collaboration qui me plaît beaucoup. Là, sur un abat-jour en parchemin, je vais travailler avec une enlumineuse qui se trouve en Charente pour redessiner en fait le motif qu'il y avait avant sur l'abat-jour de mon client. C'est fondamental parce qu'on est tous complémentaires en fait. C'est important aussi de dire que ça se passe en Dordogne. On l'a entendu tout à l'heure, Nadège Tricard est la seule artisane qui travaille le parchemin sur des abat-jours. Et c'est pas dans un autre département, c'est chez nous. On a l'impression, on va terminer là-dessus, Caroline Gasser, qu'il y a plus d'artisans d'art en Dordogne qu'ailleurs. Est-ce que c'est une vision tronquée parce qu'on habite ici ? Alors, en tout cas, on a la chance d'avoir un département très dynamique. En effet, on a beaucoup d'artisans d'art. On se rend peut-être pas compte parce que les ateliers sont peut-être parfois un petit peu cachés, mais et surtout, ils sont très dynamiques. Il y a beaucoup d'événements. Justement, vous parliez du collectif, et oui, c'est important. Donc, ils se regroupent et ils essayent, en tout cas, de sortir de leur atelier pour venir directement à vous. Donc, oui, on a la chance d'avoir ces pépites sur notre territoire et il faut les soutenir vraiment.